Bonjour à tous. Je suis très heureux d'intervenir à l'occasion de ce colloque Travail servile et développement économique organisé par la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et par le Comité pour l'histoire économique et financière de la France. C'est le premier colloque que vous organisez conjointement. Je suis certain que vous en organiserez beaucoup d'autres parce que vous traitez d'un sujet qui est essentiel. Je tiens à saluer le Premier ministre Jean-Marc Ayrault pour le travail qu'il mène à la tête de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage depuis sa création en 2019. Je tiens aussi à remercier la directrice de l'IGPDE, chère Virginie Madelin, pour l'organisation de ce colloque. Ce colloque est important parce qu'il met en lumière des travaux de recherche majeurs sur la thématique de l'esclavage. Et la recherche est le seul et unique moyen pour comprendre les mécanismes d'un phénomène aussi terrible qui a été pratiqué par toutes les civilisations depuis des millénaires. L'esclavage est une réalité du passé, mais cela reste aussi une réalité actuelle de notre monde contemporain. 25 millions de personnes dans le monde sont aujourd'hui victimes d'exploitation humaine. Il faut y ajouter les millions d'enfants qui doivent travailler, les femmes victimes de mariages forcés et toutes les autres formes d'esclavagisme qui persistent à travers le monde. Je tiens donc à saluer le travail remarquable et courageux qui est mené par vos chercheurs présents aujourd'hui. Je le redis, seul le travail historique mené avec lucidité et avec rigueur nous permettra d'éviter les polémiques inutiles et de dégager la vérité. Il faut dire ce qui s'est passé, évoquer les drames humains, en comprendre les mécanismes et les replacer dans le contexte de chaque époque. Ce travail de recherche, il doit être mené avec objectivité, afin d'éviter de tomber dans la confusion des histoires de chaque peuple, dans la confusion des sociétés, dans la confusion des temps. Notre ligne de conduite doit être claire, ni relativisme, ni moralisme. D'où l'importance d'un colloque comme celui-ci. Permettez-moi du reste d'avoir un mot particulier pour votre conseil scientifique et pour les chercheurs du Comité pour l'histoire économique et financière de la France qui participent justement à ce travail. La deuxième raison pour laquelle votre colloque a beaucoup d'importance à mes yeux, c'est qu'il souligne le caractère économique de l'esclavage. L'esclavage est d'abord et avant tout un phénomène d'exploitation économique. Il est l'élément majeur qui motive tous les peuples qui ont pratiqué l'esclavage. C'est aussi l'élément majeur qui marque une continuité entre les formes d'esclavage passées et les formes d'esclavage actuelles. Ce colloque constitue donc un point de départ pour étudier en profondeur le caractère économique de l'exploitation des hommes et des femmes à travers le monde. Vous jouez un rôle décisif pour soutenir les chercheurs qui travaillent sur ce sujet. Enfin, avec cette recherche et au-delà de cette recherche, ce colloque permet de lancer un appel à lutter contre toutes les formes d'exploitation humaine. Nous devons tous, collectivement, nous mobiliser contre ces formes extrêmes d'abus dont souffrent des dizaines de millions de personnes à l'autre bout du monde comme dans la maison voisine. Je salue les travaux menés par Anoucheh Karvar, représentante française de la mission de lutte contre l'esclavage à l'Organisation internationale du travail. C'est un signal très fort qu'elle soit avec vous aujourd'hui. État, collectivités, entreprises, associations et citoyens, nous devons poursuivre et même intensifier notre combat contre toutes les formes d'exploitation humaine. À ce titre, je suis très heureux que le ministère de l'Économie et des Finances soutienne la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et que ce colloque soit organisé ici, à Bercy. Je prendrai connaissance avec grand intérêt des conclusions de vos travaux. Je vous souhaite un excellent colloque et de très belles fêtes de fin d'année.